Est-il intéressant d'ouvrir un PER lorsqu'on est étudiant? Une raison majeure pour laquelle ouvrir un PER quand on est jeune est intéressant, c'est la déduction fiscale. En général, les étudiants sont non imposables. Donc mettre de l'argent sur le PER, c'est mettre de l'argent qu'on ne peut pas débloquer en cas de pépin et pour lequel on n'aura pas d'avantage fiscal lorsqu'on est non imposable. On peut aussi renoncer à cet avantage fiscal, c'est-à-dire pas de réduction fiscale lorsqu'on place de l'argent sur le PER, mais pas d'imposition à la sortie du PER. Si j'étais étudiante, je ne le ferais pas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a choisi de renoncer à la déduction, on ne peut plus faire marche en arrière. Or, quand on est étudiant, on est dans la vingtaine et l'âge de départ à la retraite c'est 64 ans. Donc 20 années où on a un avantage fiscal contre une quarantaine d'années sans avantage fiscal. De même, en général, à la retraite, nos revenus sont plus faibles que lorsqu'on travaille, ce qui veut dire que on va déjà payer moins d'impôts, même avec la rente. Donc moi, si j'étais étudiante, je n'ouvrirais pas un PER même sans la déduction fiscale, mais plutôt une assurance vie. Ça permet d'avoir le même type d'exposition qu'avec le PER pour faire travailler son argent, mais avec un cadre fiscal et légal plus souple et une possibilité de débloquer l'argent beaucoup plus facilement que pour un PER. Et si je suis étudiante et que j'ai un job étudiant, je me renseigne sur la possibilité d'avoir un plan d'épargne d'entreprise au sein de cette entreprise-là. Si j'étais très joueuse, je pense que j'ouvrirais aussi un PEA.